Et bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur la causerie, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la petite preview de la Ligue 1, ça y est, la plus belle, le plus beau championnat du monde, on l'a dit pour la Ligue 2, mais c'est également le cas pour la Ligue 1, on va se retrouver, et là on est en live Twitch, donc les gens peuvent nous retrouver en live Twitch, ça nous arrive, des fois, une fois tous les 6 mois à peu près, mais on vous assure qu'on va essayer de revenir de manière un peu plus correcte et logique. Je suis avec Monsieur Jean Baudry pour cette tier list Ligue 1, après avoir fait la Ligue 2 avec Melvin, les paluches sont là, comment il va? Les paluches sont là, très heureux d'être là pour cette grande preview. Oh J'ai oui. hâte de voir. Et du coup, ça me donne encore plus hâte de la fin de la saison pour voir après ce que ça va donner sur les prédictions. Mais non, très content. Et on a travaillé, hâte de voir ce que ça va donner maintenant. Je pense qu'on a les mêmes Exactement. avis. Exactement. L'année dernière, on s'était un peu planté quand même sur certains trucs. On avait une bonne trame globale, plutôt pas trop mal. Bon, c'est vrai qu'on avait mis Strasbourg dans la charrette. C'était peut-être notre plus belle erreur de la saison. Ah, Mais c'est vrai bon, que c'est magnifique. c'est ce qui arrive. Mais bon, on espère que tout ça va rentrer en ordre. De toute façon, on le savait, la tier list est faite pour le fun. Pour ceux qui sont en rediff YouTube, n'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire. Avec votre classement évidemment, et je vous présente la tier list tout de suite. Avant ça, vous pouvez nous retrouver en podcast sur Spotify si vous préférez nous écouter plutôt que nous voir, ainsi que sur tous les autres réseaux qui sont marqués en bas à gauche. La tier list, on désignera un champion, les places pour la LDC, les places pour l'Europe, le haut de tableau, le ventre mou, le bas de tableau, un barragiste et deux descentes. C'est comme pour la Ligue 2. La Ligue 2, vous pouvez la retrouver sur la chaîne. Il y a déjà des petits retours, je vous remercie. Et je vous remercie aussi pour les retours sur la vidéo Mercato. Il y a des petits commentaires gentils, notamment un Strasbourgeois que je salue. Et on salue les Strasbourgeois. Bien évidemment. Bah écoute, si t'es prêt, si t'as Je suis rien prêt. de rien d'autre sur la Ligue 1, on peut y aller. On peut être parti, on peut se lancer dans cette tier list de Ligue 1. Je suis évidemment accompagné, comme à mon habitude, par le classique Transfer Market. Ça, c'est un incontournable maintenant pour parler de football. Et encore plus de foot français. Bon, premier club à aborder cette tier list, c'est le SCO d'Angers, je crois. Oui, c'est ça, c'est le SCO d'Angers. Et bien, on est parti, promu de l'an passé, qui s'est maintenu à la force du jarret, comme on dirait dans le vélo. Le SCO d'Angers qui va pouvoir enchaîner une nouvelle saison en Ligue 1 avec un effectif et un budget surtout, un budget très réduit pour Alexandre Dujeu et le staff, pas mal de départs. El Melali, Aoulou notamment, qui étaient quand même des éléments centraux du SCO de l'an passé, qui était quand même plutôt bien dans la rotation, voire des titulaires dans le 11 de départ. Des départs de personnes qui étaient plus désirées au club. Adrien Ounou, qui a joué avec la réserve toute la saison, alors que c'était un des plus gros salaires du club. Notamment, par exemple. Donc, Loïs Johnny, pareil, départ libre. Donc, voilà, on a sorti quelques gros salaires de joueurs qui n'étaient plus désirés, qui ne jouaient plus sous Alexandre Dujeu. Et on a fait un recrutement un petit peu minimaliste. Louis Mouton est arrivé du côté en provenance de Saint-Etienne. Très bon joueur, Louis Mouton. Je trouve que le coup est très, très intelligent. Hervé Kofi est arrivé. Alors, je pense que ce sera en doublure, du coup, de Yaya Fofana qui est normalement un titulaire de cette équipe angevine. Point d'interrogation, quand je vois les deux gardiens, c'est au moment de la Coupe d'Afrique des Nations, mettre à qui si les deux y vont, je sais, j'ai un doute sur Hervé Kofi, mais il me semble qu'il va y aller. À voir. Donc ça aussi, c'est des choses qu'il faut prendre en compte dans les constructions des effectifs sur ce mercato-là qui n'est pas fini. C'est évidemment la Coupe d'Afrique des Nations. Bon, moi j'ai hâte de voir Emmanuel Boumela continuer à progresser parce que j'avais beaucoup aimé à Bordeaux. Donc à voir ce qui va se passer. Mais Angers, il y a l'interrogation Esteban Le Paul, savoir s'il va rester ou pas. Pour l'instant, il est là, mais la fin du mercato, on ne sait pas, à tout moment il peut partir. S'il y a une offre de 7 millions, 7-10 millions, est-ce que Angers peut refuser? Je pense pas parce que financièrement c'est compliqué. Deuxième saison, peut-être compliqué pour Angers. On dit souvent pour un promu, la deuxième saison est la plus dure que la première. Est-ce que tu les vois Charrette? Je vais pas paraphraser ce que tu as dit parce que je pense que tu as fait un parfait bilan du SCO. Et donc moi, je vais donner directement mon point de vue sur l'issue de la saison. Et moi, le SCO, je les vois terminer barragiste de cette Ok. Ligue 1. Parce que comme tu as dit, moi, je pense que ça va être une saison très très dure pour le SCO. Ça peut être une saison très longue. Je spoil un peu, mais moi, je pense qu'il y aura une bataille à 3 pour la descente, et dont le SCO fera partie. Et, euh, et comme tu dis, en fait, moi, c'est ce qui me choque, c'est vraiment les deux gardiens. En fait, tu vas chercher un nouveau gardien, tu vas chercher un numéro 2, mais tu vas le chercher un Africain a des chances de partir à la CAN. Donc, tu vas faire comment si tes deux gardiens partent? Moi, c'est peut-être le plus gros point d'interrogation. Il y a aussi, comme tu dis, en fait, je vais redire les mêmes choses, mais Esteban, Le Paul, s'il s'en va, Mais qu'est-ce derrière, qu'est-ce quoi. que tu fais? Tu vas pas pouvoir recruter. Enfin, t'es cuit derrière. Donc,
Moi, j'ai des gros doutes sur le SCO, mais je trouve quand même, c'est pour ça que je l'ai mis juste barragiste, parce que je trouve qu'il y a quand même deux équipes, moi, qui me donnent encore moins confiance cette saison. Et donc, moi, je vais quand même les mettre en position de barragiste, même si je pense pas qu'en tant que barragiste, avec les trois gros qui se dégagent en Ligue 2, je suis pas sûr que tu te qualifies, que tu te maintiennes après en Ligue 1 si tu finis barragiste. Mais voilà. Ça va être un long chemin de croix pour le SCO. J'ai quand même confiance en Alexandre Dujeu aussi pour un peu exploiter comme il l'a fait l'an passé, parce que le SCO a eu un début de saison assez compliqué, il s'est ressaisi pas trop mal sur la deuxième partie de saison. Ils ont plutôt bien fini, ils ont pris les points qu'il fallait, donc ouais, moi je suis d'accord avec ça sur le fait que Merde, j'affiche le bon visuel, peut-être c'est mieux. Le fait que le SCO, oui, sera barragiste en fin de saison, je trouve ça plutôt logique, et tu vois qu'il y a une Ligue 1 qui, année après année, continue à se scinder en deux, où t'as vraiment un bloc de tête, bon, le PSG, évidemment, en locomotive absolue, mais derrière t'as un gros bloc pour l'Europe, et derrière c'est coupé en deux, avec des équipes qui luttent pour le maintien, ventre mou, mais qui sont parfois pas trop loin. Et c'est vrai que le SCO, malheureusement, manque de finances font que ça peut être compliqué. Malgré tout, ils gardent quand même certains éléments. Parce qu'on n'a pas parlé des éléments qui sont conservés, mais tu vois, un Abdelli qui a fait une grosse saison le passé est toujours là, ça c'est un point positif. T'as certains éléments en défense centrale, moi, que j'ai hâte de voir aussi évoluer. Mais c'est peut-être pas suffisant et ouais, Baraji, ça me semble pas déconnant pour le SCO et on verra qui on met derrière. Supporters en juin, n'hésitez pas à nous partager votre ressenti également sur la saison du SCO. Deuxième équipe dont on va s'occuper maintenant, c'est le FC Nantes. Ah, ça c'est un beau client, ça aussi, le FC Nantes. Le FC Nantes de Aldemarquita qui... on pensait que tout allait bien se passer, mais finalement non, parce qu'il y a quelques jours, ils nous ont annoncé qu'il y avait un joueur qui était désiré, enfin qui n'était plus désiré, qui sont pris, le défenseur central serbe Radakovic, qui est arrivé de Sivaspor. Et 2 semaines après, on va déjà le sortir à Nantes. Erreur de casting, ça c'est beau. Le FC Nantes qui a pas mal recruté, qui a surtout... Dis-moi, vas-y. Non, pour te couper, je trouve que c'est quand même à la limite mieux de s'en rendre compte maintenant, quoi. Plutôt que de s'en rendre compte en octobre-novembre. C'est vrai. Voilà. C'est quand même cocasse, si je peux me permettre. Ça arrive à Valdemarquita et au FC Nantes. Le plus gros changement sur le bord du FC Nantes, c'est l'arrivée de Luis Castro. Enfin, un entraîneur qui va jouer au football à Nantes. Alors, moi, j'ai un gros souci avec ça, c'est que j'espère vraiment qu'à Nantes, on va lui laisser le temps. Ça veut pas dire s'il perd ses 3 premiers matchs qu'on va direct le mettre sur la sellette pour ramener Combois en octobre, quoi. Ça me ferait vraiment chier. Laissez-lui le temps. C'est déjà assez compliqué, j'ai l'impression, d'entraîner à Nantes, surtout quand tu vois la direction. Maintenant, l'effectif qu'il a sur le papier, plutôt sympathique. Tu gardes Camanto Lopez qui a eu quelques matchs compliqués l'an passé, mais qui globalement a fait plutôt une bonne deuxième partie de saison avec le FC Nantes. T'as gardé les mecs que tu connais bien. Tu t'es fait prêter Nicolas Cozza pour la 3e saison consécutive, je crois. Ça, c'est très fort. Ils veulent pas l'acheter, ils veulent juste le faire prêter. T'as levé l'option d'achat de Yohan Le Penant, ça je trouve ça cool, parce que Le Penant c'est vraiment je trouve c'est un bon joueur, il a fait un très très bon début de saison l'an passé, avant de s'éteindre un petit peu, mais il y a de quoi. Hâte de voir l'évolution encore une fois de Louis Leroux, et en fait Nantes, par l'image d'Herbag et Rassi, encore une fois, un centre de formation qui fonctionne, t'as des jeunes qui vont continuer à s'implémenter dans l'effectif de Luis Castro, et ça je trouve ça très intéressant. T'as l'arrivée des 2 joueurs sud-coréens, alors je les connais pas trop, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner pour les découvrir. J'ai hâte de voir ce que va donner Yacine Benatab, qui était meilleur joueur de national l'an passé. Le gap national Ligue 1, il est gros, mais vu les qualités qu'il a montré en passé, j'ai bien envie qu'il explose et qu'il nous montre un petit peu de quoi il sait faire en Ligue 1. Youssef El Arabi, 38 ans certes, moi j'ai pas de doute sur le fait qu'il claquera ses 5-6 buts en Ligue 1 Pénardo, histoire d'assurer tranquille. Et le gros point d'interrogation, c'est Mathis Ablin, Mostafa Mohamed. Ces deux-là doivent partir. Ablin, on ne sait pas. Mohamed, c'est quasiment sûr qu'il va partir. Ouais. Maintenant, où ça? Donc si tu perds ces 2 éléments-là, évidemment, c'est un petit peu plus compliqué. Mais tu as ce facteur FC Nantes, où en fait, chaque année, j'ai l'impression que Nantes fait les mêmes saisons. Alors, à voir sa différence sous Luis Castro, où ils font 4-5 premières journées de championnat exceptionnelles, les mecs gagnent tout. Et après, pendant 10 journées, ils vont plus rien gagner. Et quand ça va commencer à chauffer un peu le cul pour le maintien, on va aller prendre les 2-3 points qu'il faut pour assurer le maintien et finir 15e, quoi. C'est terrible. C'est un peu ça l'ADN FC Nantes, mais moi, justement, je les vois. Moi, j'ai de confiance en Luis Castro et je sais pas pourquoi j'ai. Alors, confiance en Valdemarquita, je sais pas, mais plus, j'ai l'impression qu'il y a quand même un revirement dans la manière dont tu géré le club. Déjà, quand tu vas chercher Luis Castro, l'intention d'aller le chercher, je trouve que déjà ça montre les ambitions que tu peux avoir. Et donc, moi, je suis plutôt hypé. En tout cas, plus serein que d'habitude pour le FC Nantes. Surtout que tu parlais des potentiels départs, mais le FC Nantes, avant l'été, ça parlait de 40 millions de ventes, et j'ai compté là avant de la vidéo, ils sont déjà à 40 millions. Donc, même si je pense qu'ils ne seront pas contre quelques millions en trop,
ils sont plus dans l'obligation de vendre pour avoir l'objectif qu'ils comptaient atteindre. Donc ça peut permettre de conserver Mathis Sablin, Louis Leroux, etc., tous ces cracks. Donc moi, ce côté-là, j'ai envie de croire au FC Nantes. C'est pour ça que moi, je les ai mis sur ma tier list. Moi, je les ai mis dans le top, voilà, top 13, on va dire. Enfin, le petit comment, ventre pardon? mou, le petit ventre mou histoire d'assurer quoi. Ouais, Le petit voilà, ventre mou. exactement. Je pense pas qu'ils vont pas faire mieux. Hein. Je pense pas qu'ils vont aller chercher le top 10. Mais je les vois quand même aller chercher un maintien assez facile, quoi, sans être trop stressé à la dernière journée. Moi, c'est un peu ce que je vois parce que, bah, comme tu l'as dit, moi, je trouve qu'ils conservent quand même un effectif correct, même plus que correct s'ils conservent Mathis Sablin. Et comme je disais, moi, pour le maintien, je pense qu'il y aura vraiment 3 candidats au maintien Ouais. qui vont vraiment être en dessous cette saison, quoi. Pas bien intéressant dans l'équipe Luis Castro. Voilà. Apparemment, des gros ponts avec la formation, du travail vidéo pour expliquer les séances, etc. Ça a l'air de bosser. Maintenant, faut mettre ça en application et voir ce que ça va donner du côté de Nantes. Et moi, je suis assez d'accord sur le fait que, pour une fois, je vais être optimiste pour le FC Nantes sur une saison de Ligue 1. Ça fait bien longtemps que c'était pas arrivé. Et je vais les foutre ventre mou. Euh, et ça pourrait, pourquoi pas, aller titiller le top 9 ou s'offrir une première partie de tableau. Ça me choquerait pas, tu vois, de la part du FC Nantes, d'être la petite surprise comme ça, tu vois, que tu attends pas forcément en début de saison. Moi, je trouve ça pas déconnant. Maintenant, voilà, le ventre mou, c'est plutôt bien pour le FC Nantes. On essaiera de les classer après pour vraiment donner un classement précis. Mais ça, on fera ça en fin de vidéo, tranquillou. Équipe suivante, c'est Le Havre. Oula, Le Havre qui a vécu un été différent, un été où ils ont été rachetés par Blue Crow Sports, fonds d'investissement américain, qui détient Leganés, si je dis pas de conneries, et Cancun au Mexique. Voilà. Et un autre club que je ne connais pas, que je vais éviter de prononcer, mais bon. C'est pas non plus le rachat du siècle, on va dire, mais c'est un rachat qui est nécessaire pour Le Havre pour passer la DNCG. Ça fait toujours plaisir que Le Havre reste dans l'élite du foot français parce qu'on aime bien le club doyen. C'est un club qui travaille bien avec les moyens qu'ils ont, c'est-à-dire très très peu. Mathieu Bodmer a dû encore une fois s'employer après de nombreux départs cet été, et c'est ça qui me fait un peu peur, moi, du côté du Havre. C'est que tu perds pas mal d'éléments très très importants. Josué Casimir, bon, Kouzaïev a pas beaucoup joué l'an passé, mais il a fait il y a 2 ans une plutôt bonne saison. Tu perds Arthur Desmas qui était un cadre du vestiaire, faut des balles autour et à gauche. Tu perds André Ayou, tu perds Kitala, tu perds Gorgin, tu perds tes 2 gardiens de but, tu perds bah, ton secteur offensif qui était déjà assez assez rude l'an passé. C'était très compliqué offensivement pour Le Havre. Et tu perds encore des éléments. Tu t'es maintenu un petit peu à la dernière journée l'an dernier sur un penalty d'Aruna Sanganté. Sur le niveau des arrivées, moi je trouve que Moridio, Lionel Mpassi, c'est des plutôt bons coups parce que c'est des très bons gardiens de but. Maintenant, qui sera numéro 1, qui sera numéro 2, je sais pas comment votre Didier Digard va gérer cette concurrence-là. Je trouve que les choix sont plutôt pas cons. Paul Arnier, on l'avait vu à la Coupe du Monde du 17 avec l'équipe de France il y a 2 ans, ça a l'air d'être un très très bon gardien. J'avoue que j'ai pas trop check comment s'était passé son prêt, mais voilà, ça fait quand même 3 gardiens plutôt sympathiques. Défensivement, t'as quand même gardé certains éléments. Gauthier Loris, Aruna Sanganté sont toujours là. Alors est-ce que Aruna Sanganté va partir? Pour l'instant, il est toujours là. Encore une fois, on fait la tier list avant que le mercato soit fini, donc on sait pas trop comment ça va se passer. Mais il est toujours là. T'as cherché l'expérience avec un Thomas Delaine qui sera toujours sympathique après. Et des arrivées, moi Seko, je connais pas, donc je vais pas me prononcer là-dessus. T'allais chercher Fodé Doucouré en Ligue 2, mais c'est pareil, quand tu vas chercher des joueurs de Ligue 2, aussi bons soient-ils, à voir s'ils font le palier Ligue de Ligue 1. Ça, c'est l'interrogation. Et après, moi, c'est le secteur offensif. J'avoue qu'il y a des arrivées que je connais pas forcément, comme Ali Samata, qui arrive du PAOK Salonique, attaquant tanzanien de 32 ans. Ça ressemble à un coup du Havre. Pareil, alors la Tanzanie, je sais plus s'ils sont à la CAN, je crois. J'ai un doute. Là, j'ai un trou de mémoire. Mais bon, ça me semble un peu rude pour le Havre, quoi. J'ai peur que ça soit l'année un peu de trop, malheureusement. Bah, je suis tout à fait d'accord avec toi. Pour moi, ça va être l'année de trop. Là où on parlait d'Angers tout à l'heure, moi je pense que le Havre forcément sera à la bataille pour la lutte, enfin pour le maintien. Et moi je trouve que Angers arrive avec plus de certitude dans cette Ligue 1. Et comme tu dis, en fait, t'as un renouvellement d'effectifs qui est quasi total au Havre avec les moyens qu'ils ont. Donc déjà, en dépit du niveau même des joueurs, rien que le fait de changer profondément l'effectif, est-ce que ça va pas mettre du temps à se mettre en route, à se mettre en marche? Ça peut être compliqué. Pour l'instant, Le Havre, ils font pas du tout une bonne préparation. Là, j'ai les chiffres sous les yeux. C'est pour l'instant 4 matchs, 0 victoire, défaite contre Brest, défaite contre Le Mans, match nul contre Angers.
un match nul contre le PFC, mais bon, c'est quand même c'est compliqué comme préparation aussi. Donc moi, malheureusement, ouais, je les vois sombrer cette saison pour aller en Ligue 2 la saison prochaine. J'imagine pas le Havre se maintenir cette saison. Ils ont vécu une saison quand même l'an passé qui était. On n'a pas beaucoup parlé de la saison du Havre, mais ça a été très tendu. Il y avait des supporters qui avaient fait des messages, tu sais, quand t'as les joueurs qui sont en arc de cercle devant la tribune en train de se faire engueuler parce que c'était une période assez compliquée. Finalement, t'arraches le maintien un peu à la fin. Je comprends que tu dises que le début de saison peut être compliqué en fonction de l'adaptation de l'effectif, surtout que quand tu vas à Monaco, tu reçois Lens, tu reçois Nice, tu vas à Strasbourg, tu joues des concurrents qui sont pas dans la même cour que toi, ça peut vite te faire sombrer et moralement, derrière tu joues Lorient et Metz qui seront des concurrents au maintien. Alors je vais pas te tirer de plan sur la comète par rapport à un calendrier qui débute dans 2 semaines, mais c'est vrai que ouais, je suis pas hyper confiant pour le Havre et j'espère pour les Havrais que je me trompe et qu'on se trompe. Mais c'est vrai que ça paraît compliqué sur le papier. Mais écoutez, il faut choisir 2 clubs à mettre dans la charrette et on va mettre le Havre. Mais pareil, hein, la lutte, on pourrait pour intervertir les deux, je pense que ça serait pareil, c'est qu'ils seront à la lutte pour le maintien malheureusement. On va enchaîner sur un candidat qui va jouer avec des champions très bientôt, puisque l'OGC Nice a un barrage à jouer contre le Benfica. Il me semble que c'est la semaine prochaine. Ouais. L'OGC Nice donc qui va donc jouer sa qualif en Ligue des Champions, ça va forcément compter dans une saison puisque tu reprends plus tôt que les autres et que tu as quelques matchs dans les pattes en plus. L'OGC Nice qui a vendu Marcin Bulka du côté de Neom, qui a dégraissé l'effectif, un départ de Gaëtan Laborde, gros salaire. Bon, il y a une Jean-Pierre Todibo qui était déjà plus trop là, est officiellement vendu à West Ham. T'as sorti Mattia Vitti qui est reparti en prêt, que t'as prêté pardon du côté de la FIO. Il y a encore des départs qui sont à prévoir, je pense à Evan Guessant, qui est un peu poussé par le club à partir. Lui, il veut pas aller en Arabie Saoudite, donc je sais pas trop ce qu'ils font ici, mais apparemment ils veulent le vendre. T'as quand même toujours Franquès sur le banc, ça c'était une plus-value quand t'es en Ligue 1 parce que c'est un excellent entraîneur. T'as pris Evan Diouf à la place de Marcin Bulka, très très bonne idée, moindre coût. Un club qui descend, qui a été excellent saison dernière avec Reims, donc à voir. T'as Soka, la défense centrale, où t'as pas mal de blessés. T'as pris Joumaba de City en prêt. Alors, à voir s'il arrive tout de suite à s'adapter, mais t'as pas mal de blessés au niveau de la défense centrale. Ce sera la dernière saison de Dante aussi, donc à voir si tu commences à préparer l'après-Dante ou tu le laisses titulaire toute la saison. Je sais pas s'il pourra enchaîner à 41 ans, mais l'année dernière, il a montré qu'il était encore solide. T'as toujours Melvin Barr, que j'ai beaucoup apprécié la saison dernière avec Ali Abdi, les deux sur le côté gauche, c'était plutôt sympathique. Mais bon, j'ai l'impression que comme l'an passé, Nice va commencer une saison avec pas mal de blessés et j'ai peur que ce début de saison un peu compliqué où t'as pas fignolé ton mercato, t'as des joueurs qui veulent partir, t'as ce truc de pas mal de blessés, ça peut coûter en fin de saison pour la lutte européenne et tu vois par rapport aux équipes qui vont jouer à la LDC, etc. J'ai peur que tu perdes ces points-là, quoi. Ah ouais, moi je suis pas forcément d'accord. Moi je trouve que tu Ok, parles de blessés. Alors oui, ils en ont, mais je trouve qu'ils ont un effectif qui est quand même assez large pour l'instant en tout c'est vrai. cas. Euh, Ils ont recruté, etc. Donc moi je suis. Après, c'est pas parce que tu as un effectif large que tu peux pas les tous les blessés, hein. Il y a des blessés forcément qui sont plus importants que d'autres. Mais moi surtout, c'est leur calendrier de début de saison, hein. Ils affrontent à domicile Toulouse, Auxerre, après ils se déplacent au Havre et ils reçoivent Nantes sur les 4 premières journées. Donc c'est par rapport à d'autres équipes, c'est quand même un calendrier qui est abordable. Donc tu peux aller chercher des points, on va dire enfin, facilement, plus aisément que d'autres. Et au pire, s'il y a des couacs, bah, tu as la fin du mercato pour aller chercher des profils enfin, en tout cas des postes à compenser. Euh, Moi, pour être honnête, je pense pas que l'OGC Nice passera contre Benfica et donc je pense qu'ils joueront en la Ligue Europa. Ok. Ce qui, je pense, va leur permettre, comme ils ont fait, en fait, comme ils ont fait la saison dernière, peut-être à une moindre Ouais. mesure, mais à la lâcher cette Ligue Europa et du coup, ce qui aurait pas forcément été le cas d'une Ligue des Champions. Et du coup, bah, je pense qu'ils vont être pas mal concentrés sur le championnat et mine de rien, évidemment, ils ont vendu, mais ils n'ont pas Ils ont vendu recruté. pour l'instant de gros. Oui. Comment? Ils ont recruté aussi. Je sais À pas part trop parler Bulka. des Real, c'est pour ça. Exactement, ouais, ouais. Donc, à part Bulka, ils n'ont pas vraiment vendu de gros cadres. Et Bulka, comme tu disais, qu'ils ont bien remplacé. Donc, en tout cas sur le papier. Donc, moi, sur le principe, je vois pas Nice en Ligue 1 faire une plus mauvaise saison que l'an dernier. Donc, moi, c'est pour ça que je les ai mis dans le top 4 pour la saison prochaine. Ouais, ils ont des arguments. Après, sur les arrives, je n'en ai pas trop parlé à part de Ivan Diouf. J'adore ce qu'a donné le petit Quentin Bernardo, qui était très bon avec Le Mans l'an passé en national. À voir ce que ça va donner. Mais oui, non, il y a plein de. Il y a plein. Isaac Johansson, j'avoue que je connais pas. Mais bon, tu le payes 10 millions d'euros, 23 ans, il est gauche suédois.
Sans la pépite FM. Donc je sais pas. Ouais. Et on va voir ce que ça vaut. Mais c'est vrai ils ont quand même des arguments. Moi je les mettais peut-être plutôt 5, tu vois. Mais si tu veux, on les met dans le top 4. Bah, Bah, écoute, enfin, après, moi, c'était top 4. Mais voilà, vraiment top 4 quoi. C'est-à-dire que j'ai hésité avec justement top 5. Donc, je suis ouvert, hein. Franchement, si tu veux les mettre top 5, on peut. on les met 4 pour rester en fin de vidéo, pour savoir On si on a va vu. juste à la fin. Voilà, c'est tout. Voilà. Très bien. Comme ça. L'Olympique Lyonnais, ça c'est un cas épineux, c'est le prochain nom sur la liste de cette tier list de Ligue 1. Qu'est-ce qu'on fait de l'Olympique Lyonnais? Alors là, c'est d'un flou total parce qu'au moment où on tourne cette vidéo, on est le 5 août. Donc j'imagine que l'effectif de l'Olympique Lyonnais sera complètement différent que de ce à quoi il va ressembler au moment du début de saison. Pour l'instant, toujours Rémi Descamps, Mathieu Patouille et Lassine Diarra du côté des gardiens. Tu as vendu Lucas Perry, tu as eu le cas Matt Turner, et pour l'instant, il n'y a pas d'autres gardiens du côté de Lyon. Est-ce que les joueurs qui sont actuellement, genre Niakate, Tagliafico Orsini est d'accord, Koumbedi est toujours là, Maitland Nice est toujours là mais il doit partir, Matic est toujours là, Tesman est toujours là, Coco est toujours là, Tolisso est toujours là, est-ce que ces mecs-là vont rester? T'as pris le bon vieux Pavel Soulk, Victor Apizien qui m'a l'air d'être un sacré personnage, celui-là aussi. Ça, c'est la petite recrue qui me hype bien, je suis très intrigué par ce qu'il va donner, vraiment. Afonso Ah, Moreira aussi qui arrive du Sporting. Et Ruben Kluivert qui arrive du Portugal, de Casapia, je crois, Casapia, au Portugal. Club de Jérémy Livolan. Et ça me fait plaisir de le caler. Oh. Avec un Gantré Très, très fort. bordelais, Ça me plaît. le lien est fait. Voilà, c'est pour ça que ça me fait plaisir. Tyler Morton pourrait arriver dans la foulée. Malik Fofana restera-t-il? Encore un point d'interrogation. Paulo Fonseca va devoir composer avec un effectif qui peut changer à tout moment. Où est-ce qu'on met Lyon? Ça, c'est vraiment le gros point d'interrogation de cette saison. Ah bah ouais, comme tu dis là, moi, je les ai placés. Alors, je vais te dire direct, moi, je les ai placés 7, 8, 9. Je sais plus toi dans ta tier list, c'était quoi? Moi, je les ai. Je vais te dire ça. Euh, Ouais, 7, 8, 9. Au tableau. ouais, bah, voilà, 7, 8, 9. Moi, je les ai posés là, mais franchement, c'est flou, quoi. Je vais pas dire que je les ai posés là par défaut, mais ce qui me rassure, c'est que pour l'instant, il n'y a pas des ventes à tout va, on va dire. Que, évidemment, il y a eu des joueurs qui sont partis, hein. Mais pour l'instant, comme tu disais, tu arrives à garder Fofana, Tolisso. Fofana, ce qui m'inquiète, c'est que on parlait souvent de la danse avec Luis Diaz qui pouvait partir au Bayern, mais du coup, s'il part au Bayern, Liverpool serait intéressé par Malik Fofana, donc bah, potentiellement, il pourrait partir là-bas. Moi, Tolisso, je le vois rester. Je me dis qu'il va. Enfin, je sais pas pourquoi. Je l'imagine rester Tolisso. Je le vois bien. Et puis, s'il reste, ce serait vraiment faut des top pour cadres. l'Olympique Lyonnais, quoi. Faut des cadres. Exactement. Tu peux pas vendre tout le monde non plus. Donc, Matic, ça me choquerait moins que Matic part, parce que c'est un des gros salaires comme Tolisso. Oui. Mais il y a moins cette attache Lyon, quoi. Exactement. Puis en plus, tu as réussi à garder Tagliafico, ce qui, je trouve, est vraiment pour l'instant la meilleure nouvelle de ce mercato lyonnais, parce que vraiment, la saison qu'il fait la saison dernière, c'est top. Ce qui me rassure aussi dans les recrues, c'est ils sont allés chercher deux joueurs, Moreira et Kluivert, qui sont des joueurs qui sont portugais ou qui évoluent au Portugal. Donc je me dis, c'est peut-être la patte Fonseca qui les veut vraiment. Ça, c'est que de la supposition. Mais donc je me dis, si c'est voulu par Fonseca, ça veut dire qu'il sait où il va et qu'il sait ce qu'il fait avec. Et donc je me dis, ça peut être intéressant pour le projet de jeu. Donc à voir, là c'est plus de la supposition, mais je pense que ça peut être intéressant aussi. Et donc pour cette raison, il y aura la Ligue Europa à jouer, donc ça va c'est des matchs, mais ouais, milieu de tableau, je pense je les vois pas plus haut, quoi. L'occasion pour des jeunes de se mettre en avant, même si le centre de formation de l'Olympique Lyonnais est un petit peu délaissé ces dernières saisons, on va voir ce que ça va donner. Paulo Fonseca sera toujours en tribune jusqu'à, je sais plus, novembre ou décembre. Ah aussi. En novembre, ouais, octobre, novembre. Je crois que c'est Mais, par là, mais effectivement. après, l'avantage là-dessus, enfin l'avantage, je prends l'avantage, mais bon, entre guillemets, l'effectif est préparé à ça. Ils ont joué toute la fin de saison dernière avec ça, donc c'est pas une nouveauté non plus, même si c'est pas arrangeant, c'est pas non plus tombé cette saison, quoi. Donc ça va encore. C'est ça. L'Olympique Lyonnais au Et tableau. effectif en Ligue Europa aussi, ça ou pas? Comment? La suspension, enfin dans les tribunes, c'est effectif en Ligue Europa aussi ou? C'est une très bonne question. Je me souviens plus l'an passé, s'il était en tribune ou pas. Il me semble qu'il pouvait être Je sur me le souviens banc. plus non plus. Plus c'est à Je sais l'échelle de plus. l'UFA ou pas, je
C'est une bonne question. Les Lyonnais, si vous avez la réponse en commentaire, on est preneur. Racing Club de Lens maintenant, prochain club sur notre tableau de bord pour cette saison de Ligue 1 2025-2026. Le RC Lens. J'ai un mercato du côté de Lens qui m'intrigue et qui me hype bien, moi perso. Je trouve que c'est ultra intéressant avec la patte Pierre Sage qui remplace Will Steele. Ça c'était à noter. Gros dégraissage avec pas mal de ventes, ça c'était un petit peu attendu du côté du RC Lens, avec les départs de Kevin Danso qui devait déjà partir depuis 1 ou 2 ans. Il part à Tottenham 25 millions. El Niaoui, ils ont tenté de le garder, mais l'AS Roma est revenu avec une offre à la hauteur des espérances lensoises, 23,5 millions. Frankowski, qui était déjà prêté à Galatasaray, a été vendu puis envoyé du côté du Stade Rennais. Oscar Cortés, qui a un peu jamais réussi à s'imposer à Lens, a été vendu, tout comme Morgan Guilavogui. Facundo Medina est parti du côté de l'Olympique de Marseille. Le gros chantier pour le RC Lens, je pense que c'est ce poste de ce secteur offensif, parce que l'an passé ça a été une des carences de Lens sur la saison, parce qu'ils n'ont pas marqué beaucoup de buts les Lensois, et c'était un des problèmes. Au niveau des arrivées, tu confirmes l'arrivée de Martin Satriano, qui était blessé toute la saison dernière, donc à voir. T'as quand même pris des joueurs qui connaissent la Ligue 1. Mathieu Hudol, capitaine emblématique du FC Metz, rejoint le club. T'as pris Régis Gertner en numéro 2 qui était à Amiens, joueur extrêmement performant, donc en numéro 2 ça fait le café. Robin Risser du côté de Strasbourg, qui était excellent avec le Red Star l'an passé. C'est un coup de le tenter pour la Ligue 1. Moi je pense qu'il peut s'imposer, il n'y a pas de souci. C'est plutôt une bonne idée. Et il y a un mercato sur le papier qui me plaît bien. Et évidemment, alors c'est pas encore officiel, mais ça sent très bon, l'arrivée de Florian Thauvin. Ça c'est quand même un très très bon coup aussi, parce que je pense qu'en Ligue 1 il peut se régaler. Moi j'aime bien ce mercato lensois, je trouve ça intéressant. Maintenant, où est-ce que tu les vois finir? Moi je les vois bien dans le haut de tableau. J'ai bien envie de croire à la petite surprise Lens, à la patte Pierre Sage. Enfin, la surprise, je sais pas si c'est une surprise, mais... Moi je les ai mis 7, 8, 9 aussi, pour être honnête, mais comme tu dis, moi je trouve que je suis pas hypé, mais je suis curieux, parce que les joueurs qui ont été recrutés, c'est pas des, tu vois, enfin je sais même pas comment on dit, Samson Baidoo. Je connais pas spécialement le joueur, donc je peux pas te dire si c'est un bon coup ou pas, mais en tout cas c'est hypant. Donc je suis assez curieux de voir ça. Moi par contre le coup Thauvin me plaît vraiment, comme tu dis, Ouais. moi je trouve que c'est vraiment intéressant. Il fait vraiment du bon travail à l'Udinese, il a porté le brassard, etc. Je pense qu'il y a souvent eu cette rumeur retour Thauvin à l'OM, en Ligue 1. Ça c'est jusqu'à présent jamais fait. Là je pense que s'il revient, il a vraiment le couteau entre les dents, et je pense que ça peut vraiment être une très très belle surprise de cette Ligue 1 2025-2026. Donc pour ça je suis hypé. Mais quand même je trouve que tu perds Il manque beaucoup. le 9, Tu moi. perds avec Medina. Comment? Moi, il manque un 9. Faut un tueur. Ouais, c'est ça, tu perds beaucoup quand même. Donc j'ai du mal à voir, surtout moi, vu ce que j'ai en haut, j'ai du mal à voir le RC Lens européen la saison prochaine quand même. Donc moi, pour cette saison, je les vois finir première partie de tableau, mais pas forcément européen. Moi, je les vois bien européens si... parce que je les verrais devant Lyon. Si, tu vois, PSG prend la Coupe de France, 7ème place, Conférence League. Ah oui. Safe feel, quoi. Voilà. Franchement, je suis d'accord. Moi, je les voyais devant Lyon aussi, donc je suis assez d'accord, hein, franchement. Bon, parfait. Alors, écoute, on peut enchaîner sur le prochain club après avoir évoqué le RC Lens. C'est le Stade Brestois qui a vécu une saison l'année dernière assez exceptionnelle, puisqu'il a eu la Ligue des Champions pour le Stade Brestois. Ça, c'est assez fou. En Ligue 1, on avait un petit peu peur de savoir comment ils allaient encaisser cette Ligue des Champions. Finalement, tout s'est bien passé, puisque ils ont quand même assuré le maintien, ce qui était le plus important. Très très peu de mouvements sur le mercato, mais comme Eric Roy l'avait dit, c'est un mercato compliqué. Brest subit le mercato. Ils ont des joueurs qui sont un petit peu courtiers, Bradley Loko notamment, même s'il a pas beaucoup joué la saison passée parce qu'il était blessé au tendon d'Achille. Je crois qu'il a joué que 2 matchs à cause de sa blessure, malheureusement. C'est quand même une perte. T'as un effectif qui s'est pas trop renouvelé. T'as perdu Marco Bizot. Et t'as toujours pas recruté de gardien. Attention, parce que c'était quand même un très 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 bon gardien. Donc à voir comment tu le remplaces. T'as des cas qui sont toujours là. Brendan Chardonnay est toujours là. Le Cardinal est toujours là. Kenny Lala est toujours là. Lesmelou est resté finalement. Madi Camara est là. Magnetti est là. Del Castillo est là. C'est des super joueurs de Ligue 1. L'effectif me semble un peu court tout de même. Et il faut ce gardien parce que sinon, Brest, je les vois lutter pour le maintien. Et attention quand même. Moi, attention, oui, mais je les vois pas forcément lutter pour le maintien, comme tu dis. Moi, Ok. Non, en fait, je pars du principe qu'ils vont recruter un gardien. Je peux pas imaginer qu'ils recrutent pas. Maintenant qui Donc,
Donc c'est pour ça que je les vois pas lutter pour le maintien. Après, évidemment, s'ils restent comme ça sans gardien, ça va être très très compliqué. Mais moi, je suis parti du principe qu'ils allaient recruter. Et donc, comme tu as dit, moi je trouve qu'ils gardent quand même une très très belle ossature. Hein. Comme tu as dit, Lesmelou, Camara, Magnetti, ça reste. Tu vois, enfin, moi je trouve ça. Ils ont perdu, mais ils n'ont pas trop perdu par rapport. Et je trouve qu'ils conservent un effectif quand même qui est bon en Ligue 1. Et donc, moi pour cette raison, je les mets quand même ventre mou de Ligue 1, sans, Sans sans trembler. voir plus haut. Ouais, voilà, sans trembler. Moi, je pense qu'ils seront pas très stressés par le maintien. Je pense que ça va être une option rapidement vue, quoi, on va dire. Je crois que je les avais mis 14, mais on peut les remonter au ventre mou, les foot dans le ventre mou et on réajustera après. Moi, ça me dérange pas. En tout cas, sur ça, y a pas de problème. Une équipe qui ne finira sûrement pas dans le ventre mou, en tout cas, sinon, c'est qu'il y a un gros problème, c'est l'Olympique de Marseille, puisque c'est le prochain candidat de cette liste. Marseille qui a peut-être fait le mercato le plus actif, enfin, a été le plus actif en tout cas sur cette période de marché estival. On a dégraissé l'effectif et c'est pas fini. On a vendu Lucien Riquet, on a vendu Quentin Merlin, on a vendu Valentin Rongier, Ismaël Koné est reparti, Amar Dedic est reparti aussi après la fin de son prêt. On a levé l'option d'achat de Pierre-Emile Holtberg, on a pris libre Angel Gomez, CJ Egan Riley, on a rapatrié Aubameyang, on a pris Pacquiao pour 30 millions, on a pris Medina, on cherche encore un défenseur central. Pas mal de mouvements du côté de Marseille, un effectif qui commence vraiment à avoir de la gueule. Il y a Timothy Weah qui doit également arriver. Une ossature qui n'a pas bougé, pour moi c'était la plus grosse réussite du mercato marseillais, c'est que tu as conservé cette ossature, Geronimo Rulli dans les cages, que tu as toujours Balerdi en défense centrale, que tu as toujours Holbière, Rabiot, que tu as conservé Mason Greenwood notamment, Amin Gouiri, c'est des très bonnes arrivées à l'hiver. Ah, c'est pas trop mal cette année 2 de Zerbi, en tout cas elle me hype bien moi sur le papier. J'avoue que bon, l'OM oui, favori à la deuxième place, savoir comment ils encaissent la LDC, mais l'effectif a été construit pour ça aussi. On va être un peu plus exigeant avec Marseille vu des sommes dépensées sur le mercato, mais c'est deux, hein. C'est deux ou trois moi. Bah, pour moi aussi, hein, pour moi, je suis très hype par cette équipe parce que je trouve qu'ils ont. En fait, comme tu as dit, ils ont conservé leur ossature, mais je trouve qu'ils ont aussi complété numériquement, mais aussi en qualité. Je pense qu'Angel Gomez, c'est très. Moi, je suis très hype par Angel Gomez à l'OM. En plus, c'est un transfert libre, etc. C'est vraiment un bon coup de la part de l'OM. Pachao, je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Franchement, 30 millions, c'est beaucoup. Faut voir ce que ça va donner, mais ça peut être très très fort aussi. Te renforcer avec Medina, pareil, Ouais, et Medina franchement, c'est OM compatible de fou. bah ouais, c'est ça. Puis tu vas chercher un mec qui connaît très très bien la Ligue 1, qui a joué, bon, très peu, mais qui a joué quand même un peu de Coupe d'Europe, quelques tours de barrage, etc. Donc ça peut être très intéressant pour l'OM. Et moi, oui, en fait, ils font dauphin la saison dernière. Moi, je les vois pas faire pire, je les vois pas faire moins bien. Ça, c'est sûr. Donc pour moi, en Ligue 1, c'est dauphin. Et je pense même qu'ils peuvent faire un petit coup en Ligue des Champions. Hein. Quand je dis un petit coup, passer le premier tour et potentiellement passer un tour de barrage, quoi. Franchement, un petit huitième de finale de Ligue des Champions, ce serait pas déconnant. Franchement, Donc ça tu me peut dis être Marseille dans intéressant les aussi. 8 pour aller directement en 8ème, je te dis, c'est pas déconnant quand tu vois les 8 de la saison dernière, hein. Quand tu vois les 8 de la saison dernière, ouais. Mais là Ah d'un là, coup, tu me dis Marseille 8. Ah, Ouais, je te dis pas que c'est non, mais je te dis que j'attends de voir quelques matchs de Ligue 1 quand même. oui, non, mais c'est pas le prono le plus. Voilà, évidemment, tu les vois dans les. Mais c'est un bon euh, coup. Un bon coup. et je me dis pourquoi pas. Moi, je serais pas choqué de les voir dans les 8 en Ligue des Champions, à voir comment deux Zerbi gèrent l'un et l'autre. Mais en tout cas, ça va être l'une des équipes les plus intéressantes à suivre sur le papier, évidemment. Bon, Paris Saint-Germain maintenant, je pense que on va pas non plus. On peut aller vite. Voilà, on va pas Ouais. passer 1000 ans sur le sujet. Le PSG est la meilleure équipe de Ligue 1, a fait une saison stratosphérique l'an passé. Bon, pour l'instant, le mercato, c'est assez ronronnant. Il y a Lucas Chevalier qui va arriver, à voir ce qui va se passer pour le cas Gigio Donnarumma. Mais de toute façon, en fait, quand tu es le PSG, tu vas recruter où? L'an passé, c'était pas parfait, mais presque, hein. Ah, pour moi, après, on l'a fait, j'en ai parlé rapidement dans la vidéo des Mm. recrues idéales. Et dans la Pour moi, description. c'est plus des joueurs de complément que tu dois aller chercher, des joueurs, ou en tout cas des joueurs pour challenger les titulaires, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Genre, moi, j'avais Ouais. proposé par exemple Nkunku pour aller challenger un petit peu Ousmane Dembélé, ou un milieu de terrain, voilà, pour souffler, pour faire souffler, ou juste ou même pour challenger un Joao Neves ou un Vitinha. Mais c'est vrai que, enfin, en tout cas, le 11 titulaire devrait pas énormément bouger la saison prochaine, ça c'est sûr. Bah, de toute façon, oui, moi, c'est la question que je me pose, c'est à quel point ils auront les crocs pour repartir, quoi. Après ce que tu as fait l'an passé, c'est-à-dire tout gagner.
Et c'est C'est ça qui ça. est peut-être le plus dur, c'est de repartir pour te dire, allez, il faut regagner, on va être en plus attendu parce qu'on va être les favoris absolument partout. J'ai pas le doute sur le fait que Luis Enrique saura insuffler ça, parce que bon, lui, il a envie de gagner. Et là, je vois la petite rumeur Arnaud Théas à Gironde, alors je sais pas ce que ça vaut, mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup qu'il prête Arnaud Théas pour qu'il ait du temps de jeu, enfin, ce pauvre gardien. Parce qu'il a beaucoup de qualité. Et Brest, il cherche un gardien, vous pouvez pas prendre Arnaud Théas en prix, là. Comme ça, au moins, ça te fait un gardien, il joue, et puis... Bon, mais C'est vrai que c'est ouais, intéressant, hein. Après, il doit aller à Brest, mais je sais pas. Voilà. La Bretagne, ça vous gagne. Hein. Dernière année peut-être de Marquinhos aussi. Peut-être qu'il va finir sur un titre. Bon, le PSG sera champion de Ligue 1. On se mouille pas trop si on dit ouais, ça. Ils sont favoris. voilà. Voilà. Maintenant, à quel point, c'est la saison qui nous le dira. On va pas enchaîner tranquillement sur la suite de cette tier list. On va pas passer millions sur le PSG. On peut en parler quand on évoquera la Ligue des Champions plus tard dans la saison. La JOCR désormais, ça c'est une équipe intéressante. Meilleur promu de la saison passée avec un jeu très intéressant à suivre. Christophe Pellissier a montré l'étendue de son talent sur le banc. Ça, plus personne n'en doute désormais, ça me fait plaisir. Mais Auxerre a vécu un été où il y a eu pas mal de départs, notamment de cadres. Alors, il y avait des bons de sortie pour Gaëtan Perrin, Joubal aussi, capitaine, cadre de vestiaire, excellent défenseur central. Les deux sont partis du côté de Krasnodar, donc c'est quand même deux grosses pertes pour la JOCR, parce que c'est deux cadres, deux joueurs importants, deux joueurs qui ont énormément compté la saison passée. Pas mal d'arrivées aussi, donc voilà. Senaya Strasbourg, je trouve que c'est une bonne idée. Casimir, je trouve que c'est une bonne idée aussi. Il y en a certains que je ne connais un peu moins et que j'ai hâte de découvrir, à l'image de Sir Alta, qui arrive de Watford. Donc ça aussi, c'est une curiosité. Mais Auxerre a quand même globalement voilà, gardé une certaine ossature, à part le départ de Perrin et de Joubal pour l'instant. Le mercato n'est pas fini, évidemment. On avait des doutes en début de saison passée, je me rappelle, sur Donovan Léon. Il a montré la saison passée que ça va, il a fait le taf en Ligue 1, c'est très bon. Je suis encore une fois extrêmement étonné de Gidon Mensa, parce que en tant que Bordelais, moi à Bordeaux, je voyais un joueur qui ne ressemble absolument pas à ce qu'il est actuellement à Auxerre. C'est assez fou, la progression. Mais globalement, j'attends un petit peu plus peut-être du secteur offensif au Serrois qui a eu un peu de mal sur certaines parties la saison passée. À voir si ça se confirme. Et le doute que j'ai, c'est qu'ils ont fait une excellente première partie de saison l'année dernière. La deuxième partie de saison était un peu plus compliquée, donc à voir est-ce qu'ils surfent malheureusement sur cette période un peu plus difficile ou est-ce qu'ils arrivent à repartir pour la première partie de saison. L'objectif d'Auxerre, ça reste le maintien. Moi, ça me ferait plaisir de conserver la baie des Champs en Ligue. Bah, moi aussi, ça me ferait plaisir. Et moi, pour être honnête, je suis un peu, je te sens un petit peu prudent. Moi, je suis un peu plus, Ok, comment ouais, dire, je serais un peu plus prudent un peu plus avec confiant. le. Bah écoute. Pa- Parce que je trouve que ils ont remplacé, comme tu dis, Perrin, Djoubal. Ils ont replacé, en tout cas numériquement. Moi, je trouve que Josué Casimir pour remplacer Perrin, ça peut être. Casimir, c'est un mec qui connaît la Ligue 1, qui connaît aussi les clubs un peu de bas de tableau, enfin, qui connaît le Havre, quoi. Et, euh, et je trouve que c'est. Moi, je trouve que c'est un très bon joueur. C'est un bon joueur qui peut servir à Auxerre. Ils sont partis chercher la Ibrahim Osman de Brighton. Donc, Brighton, on sait que c'est un club qui est habitué à faire des bons coups. Donc potentiellement, ça peut devenir une bonne surprise de Ligue 1. Donc ça peut être intéressant aussi. Donc pour ces raisons, moi je vois, alors attention, je vois pas forcément Auxerre refaire la même saison que l'an dernier, mais moi je les vois dans un petit ventre mou quand même, à la fin du ventre mou de Ligue 1 quand même. À la fin du ventre mou de Ligue 1, moi, ça me va. Ça va aller. Mais ventre mou plus bas que haut, quand même. Ouais, Voilà. ouais, 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 non, tu vois, genre, là, tu vois, on voit, là, on a Nantes, Brest, Auxerre, je vois quand même, bah, je sais pas si c'est cet ordre-là précisément entre Brest et Nantes, mais je vois quand même Auxerre derrière ces deux clubs-là. Oui, oui. Eh bien, écoute, passons au LOSC. Désormais, le Lille de Pep Genesio, toujours là, qui a hésité à partir, mais finalement, il est resté dans le Nord, Monsieur Bruno Genesio, et Lille a dû effectuer une certaine passation de pouvoir, enfin une certaine passation de génération plutôt, sur ce mercato et cet été, puisqu'il y a eu plusieurs départs majeurs. Gudmundsson notamment parti du côté de Leeds, Jonathan David parti libre, Angel Gomez parti libre, Cabella parti libre, Ismaili est parti aussi, si c'est quelques années qu'il était là. Tu vas perdre Lucas Chevalier. Mais t'as recruté, Lille recrute toujours de manière assez intelligente ces dernières années. La gestion Olivier Letton, on l'a souvent souligné, est plutôt très bonne. À voir si, je crois qu'ils voulaient trouver un gardien remplaçant avant de vendre Chevalier à Paris. Je sais pas s'ils l'ont trouvé et qui sera nommé. Nathan Ngoy, j'en attends plutôt pas mal. Je trouve que c'est intéressant comme coup, qui arrive en provenance du Standard de Liège. Ouais, il y a des choses intéressantes à Lille. Marius Brolham aussi, je suis curieux de savoir ce que ça va donner. Le retour d'Olivier Giroud sera évidemment à suivre. En espérant que ça se passe mieux qu'au Titi, malheureusement à cause des blessures.
Bon, Lille qui pallie les départs. Alors maintenant, est-ce que ça suffira? Parce que tu sais ce que tu perds, tu sais pas ce que tu gagnes, comme on dit. J'ai un peu plus de doutes. Moi, je les vois Conference League. Sachant qu'il y a l'Europa League, c'est un peu moins énergivore que la LDC, par exemple, comme l'an dernier. Bah, moi, je vais te surprendre, mais moi, je les vois pas européens. Moi, Lille, Ah oui. moi, sur le mercato, ils m'emballent pas, leur mercato. Comme tu dis, moi, je trouve, quand tu vois ce que tu perds, David, Gomez, Goodmanson, bah, alors, je vais pas faire le mec, je connais pas beaucoup les joueurs qu'ils ont recrutés, mais sur du court terme, ça me paraît très compliqué de remplacer ces trois joueurs-là. J'ai même pas parlé de Chevalier, tu vois, Chevalier, moi j'ai vu qu'ils étaient sur le gardien de Majorque, Dominique Greif. Pareil, je le connais pas, mais je Là, veux pour dire, le coup, si ouais. c'était du même calibre que Chevalier, on le connaîtrait. Donc, moi je pense que ça va être très compliqué cette saison. Comme tu dis, Genesio, il a hésité à partir. Bah, il est resté. Est-ce qu'au final, c'est pas tu vois, le coup de bah, finalement il reste, mais en novembre ou en décembre, il est plus là. Moi, ça me choquerait pas. T'as le cas Zegrova aussi qui est Oui, particulier. qui est Euh, pisté par l'Olympique de Marseille. Ça y est. C'est sorti un peu voilà, partout. tu vois, mais Lille a pas l'air non plus enclin à le laisser partir. Enfin, c'est compliqué aussi. Donc, si tu arrives à le garder, bah, au final, est-ce que lui, enfin, c'est quand même Un un gars contrat l'an qui a prochain. un Hein. caractère. Oui, c'est vrai. Ouais. Donc, ouais. Donc, c'est particulier. Point positif, tu as quand même réussi à garder Benjamin André. Ça, c'est quand même le gros point positif qui a été courtisé par le PFC. Donc, ça, c'est pas mal. Mais c'est vrai que moi, j'ai quand même du mal à être optimiste pour cette équipe de Lille sur la saison à venir. Moi, je vois quand même pas dégringoler, mais moi, je les vois pas européens la saison prochaine. Moi, je suis un peu plus optimiste à Lille, c'est qu'ils ont souvent réussi les derniers mercatos. Olivier Létang travaille plutôt bien avec sa cellule de recrutement. Alors, je sais pas comment ça se passe précisément, mais tu vois, quand il ramène des mecs, Gabriel Gudmundsson, moi, quand il le ramène, je le connais pas forcément. Et ça match après plusieurs saisons. Je me dis, tu vois, l'an passé, il ramène Osman Sarawi qui a fait quand même des plutôt bonnes rentrées. Il était dans la rotation. Là, il va peut-être pouvoir un peu plus s'imposer cette saison. Il peut exploser et ça peut marcher. Mathias Fernandez-Pardo a quand même montré très très belles choses. J'ai hâte de voir sur une saison complète là s'il va un peu plus jouer, etc. Ayub Boadi va continuer à se développer. Donc tu regardes quand même des joueurs qui ont de la qualité. En Ligue 1, je trouve que ça fait le café. Maintenant, voir comment tu allies Ligue 1 et Ligue Europa, ce sera moins énergivore que la Ligue des Champions. C'est pour ça que moi, Lille, le fait que ce soit le LOSC justement qui fasse ce genre de mercato me rassure un peu plus sur les profils que tu cibles et parce qu'ils sont moins trompés que les autres sur ces dernières saisons. Quoi. C'est ça qui me fait dire que je les mets au moins dans les clubs européens. Quoi. Tu vois. Oh non, mais enfin, ça s'entend complètement. Moi, c'est juste qu'en fait, je trouve que tu perds vraiment des joueurs avec un Oui. impact clair et immédiat sur l'effectif pour des joueurs, même si, comme tu dis, ils ont réussi beaucoup de coups. Je trouve que les coups qu'ils ont tentés, par exemple, la saison dernière, bah, comme tu dis, c'est des joueurs qui ont pas, enfin, qui sont pas devenus des titulaires directement, quoi. C'est des joueurs qui, là, cette saison, pourraient devenir titulaires grâce à leur départ. Mais en fait, on leur a laissé le temps. Et là, j'ai l'impression que ces joueurs-là qui sont recrutés, c'est directement pour les remplacer. Et est-ce que c'est pas au final les mettre directement dans le bouillon? C'est plus là où j'ai des doutes. Mais je dis pas que ça marchera pas, mais j'ai des gros doutes, on va dire. T'as des gros Mais on peut les doutes. mettre au européen, pas de problème. Bon, allez, c'est quoi on les met 6 et après on Parce que réajustera moi, en fonction. pour te dire, moi, je les avais mis en haut du 7, 8, 9, tu vois, typiquement, moi, Ouais. je les avais mis Bon, ils là. seront à Donc, la lutte, quoi. ouais, exactement. Pour moi, je te dis pas voilà, qu'ils vont dégringoler. Pour moi, ils seront à la lutte quand même. Et bien passons à Monaco, du coup. L'AS Monaco, bah, alors ça c'est une curiosité aussi du mercato, puisque les Monégasques ont tenté beaucoup de paris là, sur ce mercato. Alors Lucas Radecki devrait arriver en tant que gardien. Enfin un gardien de but à l'AS Monaco, en espérant qu'il n'ait pas le syndrome gardien de but monégasque, parce que ça peut être compliqué. On récupère un Eric Dyer qui, au Bayern, est un petit peu plus compliqué. Ça reste quand même un gros nom pour la Ligue 1. Paul Pogba, Ansu Fati, bon, ils sont absolument pas prêts pour le début de championnat. Mais bon, ça, c'est les curiosités forcément qui vont attirer l'œil sur la formation d'Adi Hooter. Est-ce que tu vas réussir à les retaper pour qu'ils soient performants? Ça, c'est une curiosité aussi qu'on va étudier. Le mercato est pas fini. On parle beaucoup de départ de Vanderson et Caio Henrique. Pour l'instant, ils sont toujours là. Donc, s'ils partent, est-ce que tu les remplaces? Comment ça se passe? T'as gardé Denis Zekaria, qui est pour moi un super milieu de terrain, peut-être le meilleur milieu de terrain de Ligue 1 avec les trois du PSG, évidemment. Ça, c'est intéressant. Lamine Camara, à continuer son développement, c'est un super joueur de foot. Golovin a connu une saison un peu plus compliquée l'an passé. À voir s'il se retape et comment ça va se passer. Ben Seguir, alors quand je lisais les articles dans l'équipe il y a quelques semaines, il disait qu'il s'entendait pas forcément hyper bien avec Adi Hooter, etc. Il était un peu benché la saison passée en fin de saison.
comment il va être au niveau ce qu'il va pouvoir se remettre dedans, etc. Akiliouche, qui devait partir, finalement, va rester. Mika Biar était toujours là, ça c'est vraiment la bonne nouvelle. T'as un secteur offensif qui est quand même vraiment ultra intéressant. Bon, Monaco sera à la lutte pour le top 4. Maintenant, est-ce que tu peux être Titi Marseille? J'ai peut-être peur qu'ils aient une longueur de retard. Après, le mercato n'est pas fini. Bah, moi, pour te dire, jusqu'au dernier moment, j'hésitais à les mettre top 4. Et au début, ils n'étaient pas dans mon Ok. top 4. Et finalement, je les ai mis top 4. Mais oui, moi, comme tu dis, moi, je suis assez dubitatif sur cette AS Monaco. La bonne nouvelle à Cliouf qui devrait rester, ça, c'est quand même, c'était quand même très, très, très positif. Le fait qu'ils aillent quand même chercher un gardien, enfin, c'est aussi bien, avant le début de la Ligue 1. C'est aussi pas mal. Mais moi, leur mercato me. En fait, Bah, en fait, ils quand perdent pas tu beaucoup voyais les d'éléments. nouveaux. C'est ça que je me dis aussi, c'est pour ça. Exactement. C'est ça. Donc, ce que je me dis, c'est que le mercato, au début, moi, comme tout le monde, tu vois les noms, c'est hypant. Mais en fait, quand tu te dis, moi, sur les trois noms qu'ils ont pris, d'ailleurs, Pogba, Fati, enfin, s'il y en a déjà un qui fait juste une saison correcte, c'est déjà bien, quoi. Enfin, c'est ça qu'il faut se dire. C'est Le plus probable, c'est que. Eric d'ailleurs. Et voilà, Bah, et encore, oui et non, parce que je suis même pas sûr qu'il joue beaucoup, franchement, c'est vrai. avec Kerrer, Singo, Mawissa et tout. Franchement, je suis même pas sûr qu'il joue. Enfin, moi, je veux dire, j'ai l'impression qu'il vient plus qu'en tant que joueur de complément. Enfin, je sais pas, mais. Ouais, il peut pas aller un peu partout, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais du coup, tu vois, le Fatih Pogba, enfin déjà, comme tu dis, hein, Fatih Pogba, Fatih, je sais pas quand est-ce qu'il sera opérationnel, mais Pogba, vraiment opérationnel en mode titulaire 90 minutes, si ça arrive, Octobre, c'est pas avant novembre. novembre. Ouais, Bah voilà. ouais, c'est ça. Donc moi, J'ai sur ce aucun doute mercato, sur le fait que Paul Pogba va nous illuminer à la Ligue 1 sur des choses, parce que c'est un joueur exceptionnel. Et j'ai plus de doute sur la régularité. bah, c'est ça, quoi. Si bien sûr, s'il met un petit pont, une petite virgule, un petit sombrero, de temps en temps, c'est bien, mais si c'est pour jouer 10 minutes toutes les 3 semaines, c'est pas intéressant. Donc, moi, pour l'instant, je suis assez dubitatif. Et ce qui me fait mettre dans le top 4, c'est que pour l'instant, comme tu dis, ils ont gardé Vanderson et Caio Henrique. Mais s'ils venaient à les perdre, franchement, je serais beaucoup plus inquiet, on va dire. Mais bon, pour l'instant, ça va. Comme tu dis, ils ont quand même pas énormément de pertes non plus. Donc je vais quand même les mettre dans le top 4, surtout que bon, ils gardent Adi Hutter qui fait quand même du très très bon travail. Il y a la Cliouche. Donc, je les mets top 4. Mais attention à pas perdre Vanderson et Caio Henrique quand même, quoi. On verra ce qu'on fait de notre top 4 pour l'instant. Il est constitué. On verra en fin de vidéo si on le bouge. Le Stade Rennais maintenant, après une saison catastrophique l'an passé, on va passer au Stade Rennais. Saison où Habib Beye est toujours sur le banc, où il y avait objectif dégraissage, parce que je crois qu'il y avait 41 joueurs sous contrat, je crois qu'ils voulaient tomber à 28. C'était les premières prises de position sur le début de Mercato, parce que c'était quand même un sacré bordel à Rennes, après un Mercato de l'année dernière qui avait été extrêmement volumineux, mais qui s'est soldé par des échecs constants. Je pense à Ostigard, je crois que j'ai rarement vu un passage aussi raté en Ligue 1 sur cette dernière saison que le Ostigard, c'est catastrophique vraiment. Vraiment, c'est quand même stratosphérique. Grondbeck, c'est pareil, c'était un flop absolu. Alors pourtant, il a montré de belles choses du côté de la Norvège. Bon, bah tu récupères Frankowski, je crois. Tu perds Adrien Truffert, tu perds Lorenz Assignon, tu perds potentiellement Kalimundo qui doit partir. En termes d'arrivée, tu prends Rongier, tu prends Merlin, tu prends Brassier que tu valides, tu prends Frankowski. Bon, c'est quand même des noms qui connaissent le championnat, qui sont plutôt été performants au championnat. Il reste beaucoup de dégraissage, je sais pas trop. Tu vois, t'as rien le nombre de joueurs, t'es obligé de scroll pendant 10 minutes sur la page juste à donner pour voir tout l'effectif. Je sais pas qui va rester, qui va partir. Moi, je mets Rennes, je les mettrai haut du ventre mou, au tableau, quoi. Première partie de tableau peut-être, mais j'ai plus de doutes sur le fait que bon, ben, le temps que ça prenne, que tu dégraisses vraiment totalement ton effectif, que tu aies vraiment un 11 qui se dégage, que tu trouves les remplaçants notamment d'Assignon, potentiellement de Kalimundo. Tu as des joueurs qui sont intéressants, hein, tu vois, Jérémy Jacquet, tu sens que cette saison il peut passer un cap et exploser complètement et vraiment passer un palier. Il y a des joueurs quand même qui arrivent de manière intéressante, je pense à Rongier, je pense qu'il fera le travail. J'ai quelques points d'interrogation sur d'autres éléments de l'effectif. Moi, je suis un peu plus hype là, justement, sur ce Ok, coup-là. Enfin, plus hype. Je sais pas si c'est de la hype. Je suis un peu plus confiant, on va dire. Moi, je les ai mis en Conference League quand même, ok. Rennes, parce que je trouve que ils arrivent avec une équipe qui, en fait, reste sur une mauvaise saison, c'est sûr, mais en fait, j'ai envie de dire, est sur une préparation depuis plus de 6 mois, en fait, avec Habib Beye qui est arrivé. Et moi, tu as parlé des recrues, mais je trouve que, en fait, moi, j'ai compté Brice Samba et Seko Fofana presque comme des recrues. En fait, je me dis que Brice Samba et Seko Fofana, ils sont arrivés dans un contexte très, très compliqué.
Et en fait, là, je me dis, ils restent avec le même coach, avec une vraie préparation, etc., en tant que cadre de cette équipe, etc. Et donc, moi, je pense que là où ils n'ont pas été exceptionnels la saison dernière, moi, je pense enfin, en fin de saison dernière, quand ils sont arrivés, moi, je pense qu'ils peuvent vraiment faire du bien à cette équipe de Rennes. Et moi, je suis hype. Ouais, comme je te dis, en tout cas, je suis confiant sur le mercato dans le sens où moi, je trouve qu'ils ont pris des joueurs qui connaissent très très bien la Ligue 1. C'est des joueurs type Ligue 1, là où on voit que justement la saison dernière, ils ont fait un mercato plutôt international qui s'est pas du tout soldé par une réussite. Là, ils ont plutôt changé de fusil d'épaule. Et donc moi, je suis plutôt, contrairement en fait aux autres équipes, je trouve, en tout cas avec qui pour moi ils seront en concurrence, type Lens, Lyon, Lille. Moi, je trouve que là, ils ont vraiment un effectif qui est, déjà, faut prendre en compte aussi qu'ils auront qu'un match par semaine, mais Oui. je trouve ils arrivent à avoir un effectif qui est compétitif, qui est expérimenté et qui doit encore être dégraissé. Mais tu parlais de Kalimundo qui doit partir, oui, mais il n'est pas encore parti. Donc c'est pour l'instant, tu vois, peut-être qu'il sera là pour le début du championnat, etc. Même après, même s'il a la tête ailleurs, c'est un peu compliqué aussi. Mais pour ces raisons, moi je vois quand même Habib Beye, même si c'était pas parfait depuis qu'il est là, surfer un peu sur ce qu'il a pu faire la saison dernière et aller chercher peut-être une place européenne. C'est un club qui a la pression, En hein, tout cas, parce que ça fait 2 saisons qu'il s'est raté, quoi. Donc c'est un club qui va avoir la pression cette saison, parce qu'il y a une pression de résultat. À un moment donné, à Rennes, au vu des investissements sur les dernières saisons, tu te dois d'être à l'œil pour l'Europe et pour le top 4. Hein. Je suis désolé, quand tu vois la capacité financière du club, l'attente autour, le stade, les supporters, tout ça, c'est un club qui est taillé top 4 normalement en France. Hein. ah bah, bien sûr, ça doit être top 4 de loin. Mais les supporters, ils l'ont montré la saison dernière. Ils n'étaient pas contents et à Oui. très juste titre. Donc non, 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 non. Bien sûr, comme moi, je pense, oui, à terme, ça doit être top 4. Hein. Pour moi, ça doit être à la lutte, pas forcément avec Marseille, mais avec un Monaco, un Nice, ça doit être à la lutte avec eux, hein, ça c'est sûr. Par contre, c'est fou, ils veulent toujours pas prendre un défenseur central d'expérience. Hein. Ça fait 3 saisons que à Rennes, défensivement, ils ont pas un mec d'expérience et ça leur coûte cher. Ils l'ont toujours pas pris. Hein. Et je pense qu'ils le prendront jamais, mais bon. Ça, c'est à voir si ça leur coûte encore cher cette saison. Bah écoute, en vrai, il reste une place pour Européen. Mais je pense qu'on va devoir retrier après parce que vu que je vois que c'est Strasbourg juste après, va falloir qu'on retrie. Ouais, On ouais. verra ça en fin de vidéo, il va falloir qu'on bouge un peu de fusil d'épaule. On va débattre pour savoir qui on sort, qui on ajoute, qui fait quoi. Et puis il nous reste toujours une place dans la descente. Il nous reste nos 2 équipes de bas de tableau. Et ouais, je sais pas trop ce qu'on va mettre, mais il reste pas mal d'équipes. Il reste les 3 promus notamment. Mais on va parler du Racing Club de Strasbourg qui va être forcément attendu cette saison parce que bon, c'était la surprise de l'an passé. Maintenant, je les considère plus comme surprise le Racing Club de Strasbourg parce que ils ont montré une très très belle saison, qu'on va forcément avoir des attentes pour une équipe qui dépense quasiment 90 millions d'euros sur le mercato en Ligue 1 quand tu connais le contexte du foot français. Certes, Strasbourg, c'est quelque chose de très différent parce qu'il y a le partenariat avec Chelsea, etc. Mais c'est une équipe qui a énormément dépensé sur le mercato et forcément, quand tu connais le contexte de la Ligue 1, ben, enfin, on va les attendre. Il y a beaucoup de jeunes profils qu'on va découvrir. Il y a beaucoup de jeunes joueurs que je ne connais pas et que j'ai hâte de découvrir. Il y a des jeunes joueurs dont on entend parler depuis quelques années. On a hâte de ceci, de ce que ça va nous offrir, à l'image de Kendry Paez, évidemment, l'équatorien. Je pense que le football en Équateur est en train de prendre une petite dimension sur les prochaines années qui peut être très intéressante. Ça peut être la bonne équipe de hipsters à suivre très sympathiquement parce qu'il y a quand même pas mal de profils qui se dégagent. Ce serait curieux de voir la façon dont l'Équateur a développé son football, mais bon, moi il y a des noms que je vais attendre. Dylan Bakwa, en tant que Bordelais, forcément, Dylan Bakwa, Sekoumara, Julien Monga, c'est les 3 noms que je vais attendre. Julien Monga, il a fait plutôt un bon prêt du côté du Havre. Est-ce qu'il va avoir l'occasion de jouer cette saison? Je ne sais pas. Dylan Bakwa a montré qu'il était un cadre de cette équipe. Il va continuer à passer un palier. À voir si Emega reste. Liam Rossinor sera pleinement utiliser la quintessence de ses effectifs comme il l'a montré l'an passé, j'ai pas trop de doutes. T'as pas non plus perdu les joueurs qui ont performé la saison dernière. Hein. Tu vois, un Nanasi, un Moreira sont toujours là aussi. Il y a un effectif qui est hyper grand aussi. On va avoir des attentes avec Strasbourg. Hein. Ah, il va y avoir des attentes, ça c'est sûr. Et comme tu Alors, dis, comment ils moi je gèrent trouve aussi. Hein. que Comment ils gèrent comment ils l'Europe gèrent aussi. aussi l'Europe, mais après, comme tu dis, ils ont un effectif assez important. Je sais pas combien ils ont de joueurs, ils ont 32 joueurs, tu vois, t'imagines? On disait que Rennes en avait beaucoup, bah, ils en ont presque autant que Rennes. Bah, Donc, regarde, c'est les 2 plus gros effectifs de Ligue 1, c'est Rennes et Strasbourg. 33 et 32 joueurs. bah, tu vois, donc en fait, ça peut être à double tranchant, ça peut être très bien quand tu joues plusieurs compétitions. Ça laisse une marge d'erreur dans le sens où, bah, comme il y a beaucoup de prêts, beaucoup de
de prévenu de Chelsea, en fait, tu as le droit à l'erreur, dans le sens où, bon, si tu un joueur qui est pas performant, bah, au pire, tu sais que tu en as un ou deux derrière qui peuvent prendre la place. Maintenant, c'est pas facile à gérer non plus, hein. Un effectif avec autant de joueurs, faut voir comment Rosenior va s'en occuper. Je sais pas combien ils avaient d'effectifs la saison dernière. Je sais pas si ça a vraiment beaucoup augmenté ou Eh pas. ben, je vais te dire ça de Euh, suite, regarde ça. Hop, 24-25. Donc transfer market charge, c'est assez long. C'est la moyenne d'âge la plus jeune, hein, 21,8 ans. Est-ce que c'est le manque d'expérience va leur coûter cher? Je ne sais pas. 42 jours sous contrat l'année dernière. Ah oui, bon, d'accord. Bon, bah, au final, ils ont Toujours presque Rennes, hein. dégraissé. C'est fou de se Toujours Rennes dire ça. en deuxième avec 43 joueurs. Bon, il s'était arrivé une cinquantaine, je crois, cette année à l'hiver. Donc, bref. Et Non, c'est vrai. bah, du coup, ouais, bah, au final, ils ont presque dégraissé. Donc, c'est quand même assez fou de se dire C'est ça. vrai. Mais, euh, mais non, non, après, bah, plutôt hype par cette équipe de Strasbourg. Comme tu dis, ce sera plus une surprise. Mais en tout cas, on a envie de voir jusqu'où ils vont aller. Déjà, plus qu'en Ligue 1, je suis presque plus hype en Coupe d'Europe, voir vraiment s'ils vont la jouer à fond et s'ils la jouent à fond, jusqu'où ils peuvent aller. Franchement, parce que je suis très curieux. Quel niveau a cette équipe de Strasbourg à son plein potentiel en Coupe d'Europe, je sais pas. Surtout que c'est la Conférence Je suis pas League. prêt pour. Donc c'est une bonne Coupe d'Europe à Ah, c'est découvrir pour le conférence. coup. C'est pour Ouais, ça ouais, que non, c'est bah, c'est tu vois, une plutôt bonne truc à découvrir, quoi, tu vois. franchement, ouais, ouais, c'est ça, il y a un truc à faire. Donc, moi, je suis plutôt hype, et pour revenir sur la Ligue 1, moi, je les vois européens sûrs, sans l'ombre d'un doute. Pour te dire, j'ai hésité, comme je te disais tout à l'heure, je mettais Monaco au pied enfin presque pas top 4, parce que moi, à la base, j'avais mis Strasbourg top 4, mais j'ai finalement inversé, et donc moi, je les mettais top 5, top 6, plutôt Strasbourg. Là, c'est plein, donc je sais pas où tu veux les mettre, mais Écoute, on va les mettre là et on en débat à la fin. allez, très bien. Mais c'est vrai que Strasbourg pas européen, je considère une saison un peu comme un échec. Tu vois. Ah bah pour moi, oui, s'ils sont pas en Coupe d'Europe la saison prochaine, oui, oui, c'est un échec, ça c'est sûr. Voilà. Mais à voir si le fait d'avoir vraiment quasiment plus de joueurs d'expérience te coûte cher aussi. Je pensais que ça leur coûtait cher l'an passé, ils m'ont montré que pas du tout. Mais c'est surtout au-delà d'être une équipe compétitive, c'est une équipe qui était agréable à voir jouer. Et j'espère qu'ils vont garder ça, mais j'ai pas trop de doute sur le fait qu'ils vont le garder pour cette saison. Bon, bref. Le TFC, dernière équipe avant d'évoquer les trois promus, c'est Toulouse. Et ça, par contre, ça m'inquiète. Là, je vais être très clair, je suis très inquiet pour Toulouse. Parce que va falloir qu'on. Ils dorment là sur le mercato, les mecs, ou. Qui est dirigeant toulousain, qu'est-ce qui se passe? Tu perds Soiseau libre. Déjà, c'est un peu emmerdant. Tu perds Abourlal qui est parti du côté du Torino. Alors, tu prends Santiago Hidalgo, j'avoue que je ne le connais pas. Donc, on va voir ce que ça vaut. Tu prends Mario Sauer, pareil, D1 Slovaque. J'avoue que je ne la regarde pas, donc je ne connais pas. Donc, encore une fois, sur les recrues, Allez, je ne vais pas trop pouvoir m'exprimer. Mais bon, voilà. On va voir ce que ça vaut. Mais Toulouse pardon, a montré que en prenant des mecs qui étaient un petit peu inconnus au bataillon de base par le grand public, ça avait marché la dernière saison. Mais c'est dommage parce que je trouve que Toulouse, il y avait vraiment un beau projet, un beau club. Et j'ai l'impression qu'ils traversent un petit peu une passe un peu plus compliquée ces dernières années. Alors est-ce que financièrement, ça a un petit peu fermé les valves? Je sais pas. Nicolaisen, il faudra qu'il revienne rapidos parce que c'était quand même un très très bon joueur au niveau de la défense centrale. Est-ce que tu garderas Cresswell parce qu'il était très courtisé après avoir gagné le championnat d'Europe Espoir avec l'Angleterre? Ah, s'il part, c'est pas la même gueule en défense centrale. Guillaume Rest, je suis désolé, mais il va falloir qu'il montre autre chose parce qu'il a raté sa saison passée. Pour être très honnête, alors ça reste un très bon gardien et un très bon prospect. Tu peux rater une saison, ça arrive. Hein, donc, mais il va falloir qu'ils remettent un peu tout à l'endroit. T'as certains cadres qui sont toujours là. Je pense à Sidibé toujours là, Kamandi est toujours là, Siro est toujours là, Donoum est toujours là. Le secteur offensif, alors je connais pas Santiago Hidalgo pour être très honnête. Mais l'an passé, c'était assez compliqué avant le retour d'Abourlal parce que c'était lui le meilleur buteur. Mais Franck Magri a mis énormément de temps à marquer. C'est un bon joueur, mais il a manqué d'efficacité l'an passé. Et Strasbourg, globalement, ce qui a leur coûté très très cher l'an passé, c'était l'efficacité, que ce soit défensive ou offensive. C'est une des équipes qui se provoquait le plus d'occasions, mais qui ne marquait pas. Et c'est une équipe qui concédait le moins, mais qui prenait beaucoup de buts. Donc c'était compliqué. Et j'avoue que sur cette saison, quand je vois le mercato, alors c'est pas fini. Et si ça reste comme ça, bon, c'est bas de tableau et ça va être lutter pour le maintien et ça va être serré quand même. Voir barrage. Hein. Franchement, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Franchement, je les ai mis bas de tableau aussi. Moi, je les ai mis 14-15. Attends, non, je les ai mis. Non, pas 14-15. Oui, si, ouais, je les ai mis Ouais, 15e, 14 moi. Ok. Parce que moi, je trouve que c'est très inquiétant. En fait, ils perdent des gros cadres. En fait, enfin, je vais répéter ce que tu as dit, mais ils perdent des très gros cadres qui sont remplacés peut-être numériquement. Et encore, Soiseau, pour l'instant, il n'est pas remplacé. Mais, euh, mais pour des joueurs, ouais, remplacés numériquement, tu sais pas ce que ça va donner. Tu as besoin de certitude quand même, je trouve. Euh,
Franchement, là, moi, je crains pour Toulouse. Comme tu dis, un barrage, ce serait pas surprenant. Là, j'ai très peur. Ils font une préparation catastrophique. Ils perdent contre Al Nassr, ils prennent 7-0 contre Leipzig, ils perdent contre Queen's Park Rangers. Ils font match nul 0-0 contre le Pau FC. Rien que la préparation, tu vois que c'est compliqué. Je sais pas, moi, j'entends pas de rumeurs j'ai pas regardé, j'ai pas vu de rumeurs sur le mercato toulousain. Donc, j'ai l'impression que ça reste quand même très très calme en termes des arrivées. Donc, hâte de voir ce que ça va Ouais, donner. Mais avec cet effectif-là, moi, je donne pas cher de la peau de Toulouse. c'est vrai que j'ai un peu peur. Ils ont fait un petit peu une saison dans l'ombre l'an passé. Euh, c'est vrai que pour cette saison, je suis un peu moins confiant pour le TF quand même. Mais bon, on verra. Supporters toulousains, n'hésitez pas à nous partager votre ressenti sur cette saison. Passons à l'un des promus, le troisième du dernier championnat de Ligue 2, c'est le FC Metz. Est-ce que le FC Metz va faire le traditionnel ascenseur Ligue 1, Ligue 2, Ligue 2, Ligue 1 Je le Réponse crains. en fin de saison. Malheureusement, c'est un petit peu l'habitude du côté du FC Metz. On va voir ce qui va se passer. Moi, je suis quand même curieux de voir le FC Metz en Ligue 1 parce que, pourquoi Parce que Stéphane Lemignan, déjà, qui est un coach que j'adore, qui a fait de l'excellent travail à Concarneau, qui est arrivé à Metz l'an passé après la Bologna, c'est quand même un changement radical de philosophie. Eh bien, il a posé sa patte petit à petit et Metz a fini par monter en Ligue 1. Alors, grâce au barrage, certes, mais ils ont réussi à monter en Ligue 1. Donc, je suis plutôt curieux de voir ce que va donner Stéphane Lemignan en Ligue 1 et il mérite tout à fait d'avoir sa chance dans l'élite du foot français. Tu perds quand même pas mal de cadres. Hein. Y a eu des grosses ventes. Papa Madou Diallo, Arthur Atta, ça c'est bien vendu. Tu perds Udol, tu perds Bodart. C'était quand même des éléments importants de ton effectif. Abdi Diallo, pareil. Donc tu perds quand même pas mal d'éléments pour un promu. C'est compliqué. On sait que Metz n'a pas énormément d'argent pour recruter. Tu as mis 3 millions d'euros sur un Jonathan Fischer, qui est plutôt considéré comme un bon prospect en termes de gardien. Donc à voir ce que ça donne pour sa découverte. J'avoue que Lawson et Mboula, je ne connais pas, donc je ne vais pas trop m'exprimer dessus pour ça. Bon, t'as un effectif qui est taillé maintien. Jesse Manga, je trouve que c'est une bonne idée pour côté expérience, etc. Les deux Géorgiens, j'espère qu'ils auront la même réussite que Mikotadze pour le FCMS. Je suis curieux de voir Gotiain, qui est un joueur taillé Ligue 1, ça y a pas de souci. Chek Sabali, qui avait été replacé en 9 l'an passé, ça a très très bien marché en Ligue 2. Est-ce qu'il va pouvoir faire le saut Ligue 1 en tant que numéro 9? Pourquoi pas? Est-ce que ça suffira pour se maintenir? Malheureusement pour Metz, voilà, j'ai envie de te dire, bon, ils n'ont rien à perdre parce que tout le monde, je pense, les met charrette. Hein. Bah oui, comme tu dis, moi, Un peu par je pense défaut, que c'est peut-être. pareil Mais pour toi. Moi, je les mets dans les deux derniers parce que déjà, en fait, il y a eu des arrivées, etc. Mais quand tu regardes les départs, je trouve que c'est quand même des départs très, très importants. Et quand tu regardes avec cet effectif-là, enfin le dernier de la saison dernière, comment ils sont montés, tu vois, ils montent grâce à un rouge et il y a un but contre son camp de Bamou, contre Dunkerque. Ils gagnent le barrage contre Reims qui venait de jouer la finale de Coupe de France. Ils vont jusqu'en prolongation. Enfin, c'est une montée qui sont allés arracher quand même, hein, tu vois. Et au final, cet effectif, est-ce qu'il a vraiment progressé avec ce mercato? Bah, j'ai presque envie de dire que c'est l'inverse, quoi. Vu ce que tu as perdu, on le saura en cours de saison, mais est-ce que ton effectif, il est meilleur? Je sais pas. Et puis, ça c'est toujours pareil avec Metz. Il s'appuie sur l'Afrique, mais le problème, c'est que tu as une Coupe d'Afrique des Nations. Je sais ouais, pas quel joueur va partir pour la CAN. Je suis pas assez calé sur le sujet, mais j'imagine que dans tout l'effectif qu'ils ont, parce que je crois qu'ils ont une quinzaine de joueurs africains, ou peut-être un peu moins, je sais plus, au moins une dizaine. J'imagine qu'il y en a au moins quelques-uns qui vont partir. Bah pareil, après comment tu les remplaces, etc. Et au-delà de comment tu les remplaces, si imagine, je te dis une connerie, mais tu as un Sénégalais qui fait une grosse CAN, qui gagne la CAN avec le Sénégal ou qui fait une finale, etc. Bah, comment il va revenir, dans quel état d'esprit? Faut se poser la question. Ou inversement, si le Sénégalais, tu vois, je prends l'exemple du Sénégal, mais ça peut marcher qu'à notre pays, hmm, se fait éliminer en poule et revient directement après à Metz, mais est-ce qu'il aura vraiment envie de jouer aussi? Il y a plein de questions avec la CAN. Et franchement, alors on sait il y a beaucoup d'Africains globalement en Ligue 1, donc ça concerne beaucoup de clubs de Ligue 1, mais ça concerne beaucoup plus Metz que les autres clubs. Et donc là, moi, c'est aussi là-dessus où j'ai beaucoup d'interrogations. Et donc c'est pour ça que déjà de base, j'aurais pas misé sur un maintien de, de Metz, mais alors là, avec cette canne qui arrive au milieu de saison, j'y vois encore moins, quoi. globalement, ça, c'est les 4 journées que les potentiels partants pour la CAN peuvent rater en fonction de où est-ce qu'ils vont. Parce que la finale, c'est le 18 janvier, je crois, quelque chose comme ça. Donc, tu dis que le match du 25,
Bon, 7 jours après, ça peut faire peut-être un peu lourd dans les pattes. Et elle commence le 21 décembre, donc si les mecs partent un petit peu avant, ou alors peut-être qu'ils partiront, ils feront match du 14, ils partiront dans la foulée. PSG, Lorient, Strasbourg, Lyon. À Lorient, qui peut être considéré comme un candidat au maintien. Le reste, normalement, c'est des équipes de haut tableau, ou peut-être que dans ton calendrier de points, t'as pas coché de prendre 3 points contre le PSG, contre Lyon ou Strasbourg, tu vois. Donc je me dis, c'est peut-être ça qui peut amortir un petit peu pour le FC Metz. Et autre chose pour Metz, qui est un peu dans la veine d'Angers la saison passée, c'est que Angers, ils montent en Ligue 1 l'année dernière. Bon, parce que Saint-Etienne choke et est obligé de passer par les barrages, mais ils ont absolument pas roulé sur la Ligue 2, c'était très compliqué. Et, et, et sur le mercato angevin de Ligue 2 vers Ligue 1, on trouvait que c'était affaibli Angers. Et finalement, ils se maintiennent. Donc je me dis peut-être que ça peut faire ça pour Metz, pourquoi pas. C'est vrai que sur le papier, je les mets 17 quoi, ou 18. Mais ouais, je les mets à la lutte aussi, je suis d'accord. Hop là, on les glisse avec le Havre. Est-ce qu'on les met avant ou après? Moi, j'aurais plutôt mis après, mais franchement, l'un ou l'autre, enfin, l'un comme l'autre me surprendrait pas, on va dire. Écoutez, on va voir ce qu'il va donner. Bon, il va nous rester Lorient et le Paris FC. On commence par Lorient avant d'aborder le Paris FC. Parlons du champion de Ligue 2 en titre, le FC Lorient, qui a eu un accident de voiture il y a 2 ans, qui est descendu en Ligue 2, qui remonte en Ligue 1, qui doit encore fignoler son mercato, mais il y a des arrivées plutôt intéressantes du côté de Lorient. Après, encore une fois, c'est des arrivées qui vont devoir montrer s'ils peuvent passer un palier parce que c'est des joueurs de Ligue 2. Bingo Camara, j'ai pas de doute sur le fait qu'il passera le palier parce que c'est un top 5 meilleur gardien de Ligue 2. À Pau, c'était un très très bon coup de la part du Pau FC d'aller choper Camara. Et je suis très content qu'il puisse enfin découvrir la Ligue 1 parce que c'est vraiment un excellent gardien. Arsène Kouassi, très très bon jeune joueur. À voir s'il fait le palier. Il a connu Olivier Pantaloni du côté d'Ajaccio. Donc ça va peut-être faciliter l'adaptation. Noah Kadiou, c'est un excellent joueur à Rodez. J'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup le joueur. Pareil. Est-ce qu'il fera le cap Ligue 2 Ligue 1? Je suis curieux de savoir. Mais tu perds quand même pas mal d'éléments, notamment Yvon Bogo, Laporte, bon, tu perds Ponceau, c'était des cadres, tu perds Croupi qui repart en prêt du côté de Bournemouth. Donc, quand même certains éléments qui étaient phares en Ligue 2 qui ne sont pas là. Olivier Pantaloni, on sait, ça va être un jeu qui va être défense de fer, c'est la mentalité du coach. Et tu me diras, pour te maintenir, c'est plus simple d'avoir une défense très solide qu'une attaque prolifique. Ce sera plus simple à mettre en place et pour aller gratter des points, de toute façon pour Lorient. L'objectif, c'est maintien. Moi, je les vois se maintenir parce que je trouve que c'est un effectif qui reste quand même qualitatif par rapport à ceux qui sont en dessous. Mais ils seront à la lutte, quoi. Ouais, non, je pense que je suis assez d'accord avec toi. Moi, je les ai mis dans le. Pareil, je les ai mis 14-15, plutôt 14. Euh, on le sait, ils avaient pas. Comme tu dis, en fait, ils avaient un accident de la route, un accident de route il y a 2 ans, quand ils ont été relégués. Donc, ils n'ont pas profondément perdu leur effectif après quand ils sont restés en Ligue 2. Donc, ils ont un effectif, bah, ça s'est vu en Ligue 2 la saison dernière. Ils n'ont pas un effectif vraiment Ligue 2, hein. Ils ont vraiment. Ils sont appuyés sur un effectif plus qualitatif, on va dire. Donc moi, cette équipe de Lorient, comme tu dis, le mercato me hype pas vraiment pour l'instant. Je trouve qu'ils se... Voilà, Et on comme on dirait un pouvait le dire mercato de avec... complément, quoi. Ouais, exactement. Donc je sais pas s'ils se renforcent vraiment, mais en tout cas, ils sont pas fondamentalement moins bons que la saison dernière, en tout cas sur le papier. Maintenant, il y a un énorme gap entre la Ligue 1 et la Ligue 2, donc c'est pas pour autant qu'ils vont performer. Mais c'est intéressant. Et comme tu dis, c'est une équipe qui a volonté à s'installer durablement en Ligue 1. Donc moi, je les vois quand même se maintenir. Et puis, comme je l'ai dit, hein, moi, les trois derniers, voire même Toulouse, pour moi, c'est quand même voire très inférieur sur le papier, voire pour Toulouse plus inquiétant dans comment c'est géré actuellement. Donc, euh, donc pour cette raison, je mets quand même Lorient un peu devant. Eh ben, laissons Lorient un peu dedans, je suis d'accord avec toi. Donc, pour ça, on est pas mal. Dernier club de cette tier list, on y arrive. J'espère que vous avez pris de l'eau, un café, un truc pour nous suivre, parce que évidemment, on est long, comme d'habitude. Ça ne change pas. Le Paris FC. Alors là, ben, évidemment, c'est peut-être l'équipe la plus intrigante de ce championnat de Ligue 1, l'une, en tout cas, des équipes les plus intrigantes du championnat de Ligue 1. Quelles sont les attentes placées dans le Paris FC? C'est peut-être ça la première question qu'il faut se poser. Est-ce qu'on attend d'une équipe, de cette équipe-là, qu'elle aille déjà jouer le haut de tableau? Est-ce qu'on attend de cette équipe qu'elle aille déjà qu'elle aille tout d'abord chercher un maintien? Il y a un mercato qui est ambitieux, qui n'est pas terminé parce que Stéphane Gillet a encore dit il attend des recrues. Otavio est arrivé, Noah Sangui est arrivé, Moses Simon est arrivé et l'option d'achat de Thibaut De Smet a été levée. Ça fait 4 arrivées qui vont faire du bien tout de même à cet effectif-là. Très peu de départs puisque le Paris FC a la surface financière pour couvrir ses arrivées sans forcément devoir vendre absolument.
Moi, je pense que dans le discours du Paris FC, il faut d'abord dire que tu dois valider ton maintien, parce que c'est une étape clé avant de faire quoi que ce soit quand tu es un promu, même si c'est pas un promu comme les autres. Je suis désolé, le Paris FC doit dire et doit tenir le discours de devoir valider son maintien en premier lieu. Maintenant, le mercato est pas fini. À voir s'ils font un Maïdou Eidara, c'est monstrueux par exemple. On va être très clair. Ça, c'est le cas aussi. T'as quand même gardé une certaine ossature qui était là en Ligue 2, mais c'est des joueurs calibre Ligue 1. Nkambadio, avec sa progression, j'ai pas de doute sur le fait que ça doit être allié à Ligue 1. À Maxime Lopez, il est toujours là. C'est un joueur qui est taillé Ligue 1. Ce genre de choses, c'est des joueurs qui étaient là, qui ont déjà les principes de jeu de Stéphane Gilly en tête. C'est un entraîneur qui veut jouer avec le ballon, qui veut avoir le ballon. Ce sera plus dur qu'en Ligue 2 pour l'avoir, forcément. Moi, j'ai le petit X sur le front de l'attaque. Alors, Moses Simon, ça fera le café, j'ai pas de doute. Tout le reste, c'est des joueurs qui doivent passer un cap pour s'adapter au niveau Ligue 1. Ça, c'est l'interrogation qu'on a. Est-ce qu'il y aura un attaquant qui va arriver d'ici là? Je pense qu'il faut quand même un numéro 9. Quelles sont les attentes du Paris FC? Et qu'est-ce qu'on attend de cette équipe? Ouais. Comment on va la juger? Moi, pour juste rebondir sur ce que tu dis offensivement, moi je suis pas inquiet parce que, comme tu dis, il y aura encore des arrivées qui sont attendues. Et si c'est pas à court terme en attaque, ben, faut pas oublier qu'il y a quand même 3 journées de Ligue 1 qui se jouent en août. Et donc il y a 3 journées de Ligue 1 pour jauger et voir si par exemple un Crasso a le niveau Ligue 1. Ou en tout T'as le cas le niveau mercato hivernal titulaire Ligue 1. derrière pour te réajuster Et s'il puis en faut. plus, voilà. Et c'est ça aussi de se dire, parce que tu le dis, mercato hivernal, c'est intéressant. C'est que là où je pense que la plupart des clubs de Ligue 1 vont rien faire pour le mercato hivernal, bah, PFC, tu peux te dire que si c'est compliqué ou en tout cas en deçà des attentes, bah, ils vont pouvoir mettre la main au pot, donc ça aide aussi. Donc moi, pour ces raisons-là, bon, je mets pas le PFC dans la première partie de tableau non plus, mais moi je les mets quand même haut du ventre mou. Je pense que pour toutes ces raisons, ils seront beaucoup plus sereins aussi. Il y a un mercato qui est très intéressant, comme tu dis, s'ils font Aïdara, c'est quand même très 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 fort. Je suis un peu déçu qu'ils aient pas fait le coup Benjamin André. Ça aurait Ouais. pu être vraiment vraiment hypant. Mais pour l'instant, le mercato, il est plutôt hypant. Comme tu l'as dit, il n'est pas terminé, il peut encore être amélioré. Ils n'auront pas forcément de Coupe d'Europe à jouer, contrairement à d'autres gros clubs. Donc je pense qu'il y a des coups à faire contre les gros clubs. Donc ça peut être intéressant. Ça peut être très très intéressant. Et moi, j'ai envie de te dire, oui, haut de tableau haut de ventre mou, moi, je trouve pas ça déconnant pour le PFC, même si je comprends qu'ils doivent d'abord assurer le maintien et communiquer comme ça. D'accord, et ben écoute, on les met ventre mou. Haut du ventre mou, ça fait que 10, 11, 12, 13, ils sont réglés. Il faut qu'on cale notre Europe. Je crois que c'est le plus gros foutoir. Le reste, ça va. Et je voulais ajouter aussi pour les candidats du 25 qu'on a mis dans la descente, que sont Le Havre, Angers, Metz, Toulouse, Lorient, tout ça. Bon, Lorient peut-être c'est un peu moins concerné par ça, mais sur les Toulouse, Angers, Havre, c'est qu'en fait, là où l'an passé, t'avais des promus qui venaient jouer le maintien, Ouais. là, cette saison, c'est un peu différent, notamment avec le Paris FC. Alors, Lorient, on verra comment ça se fait. C'est des promus qui sont un petit peu différents, et du coup, bah, t'es plus vraiment déjà à la lutte avec eux, alors que les mecs viennent de monter, quoi. Donc, c'est pour ça que ça complique un peu plus les choses, c'est que t'as moins de concurrents directs pour potentiellement lutter pour ce maintien. Bon, qu'est-ce qu'on fout pour notre Europe, là? On a Rennes, Lille, Strasbourg, et après, il y a Lens et Lyon, et il faut sortir un club européen pour le mettre dans le haut de tableau. Euh, moi, je te dis ce que j'ai mis, ce que j'avais mis à la base. Moi, du coup, comme j'avais mis Lille en dehors de l'Europe. Mais bon, comme je te dis, pour moi, ils seront à la lutte, donc ça me surprend pas de les mettre là-dedans. Moi, je sortirais Je Rennes. sais pas. Mais Ok, ça. donc ça se joue entre Rennes Bah, et en Lille. vrai, On peut laisser Strasbourg. oui, Strasbourg, je pense qu'on peut les laisser. Mais non, en vrai, moi, ça me dérange pas d'enlever Rennes, hein. Comme tu dis, ils sortent d'une mauvaise saison. Le mercato, moi, je trouve pas mauvais, mais il n'y a pas non plus de garantie forte. Donc, moi, je suis d'accord pour enlever Rennes, il n'y a pas de problème. Eh bien, enlevons le Stade Rennais. Paf. Comme ça, on les met au. Allez, on les met devant quand même. Donc ça ferait champion le PSG, deuxième Marseille, troisième Monaco, quatrième Nice, cinquième Strasbourg, sixième Lille, Rennes 7, Lens 8, Lyon 9, Paris FC 10, Nantes 11, Brest 12, Auxerre 13, Lorient 14, Toulouse 15, Angers 16, Le Havre 17, Metz 18. Je me dis, on a peut-être mis un peu haut le PFC, non? Je me dis, enfin, Ah toujours ouais. entre mots évidemment, mais je sais pas, je me dis, en fait, après Nantes, c'est difficile parce que bah, on n'a pas de certitude Ça encore, reste le mais FC Nantes, quoi. Ça reste Valdemarquita, quoi. exactement, exactement. Mais tu vois, un Nantes ou Brest, l'un ou l'autre devant le PFC, je serais pas choqué, quoi. Tu vois. Alors que tu me dis, là, la fin de saison prochaine, PFC 10, c'est vrai que c'est un peu. Eh, mais t'as un mercato qui est pas fini et t'as un mercato hivernal ils pourront faire des choses, tu vois. Après, on a eu la même chose de Ouais, Saint-Etienne l'an passé, ils ont décidé de pas bouger le mercato hivernal, donc bon.
Ça aussi, Ouais, ouais. ouais, non, non. Non, non, mais après, là, c'est pour chipoter, mais je suis pas choqué non plus de voir ce classement-là. Franchement, je trouve que c'est pas mal. Moi, je trouve qu'on n'a pas été trop mauvais. Hop, je l'affiche pour le visuel, que tout le monde le voit. Le voie. Et puis, vous pouvez nous donner votre avis en commentaire pour ceux qui regardent la rediff YouTube. N'hésitez pas, partagez vos avis, vos classements sur cette magnifique journée et championnat qui est la Ligue 1. Parce que nous on a fini, je pense qu'on a plus rien à rajouter. On verra ce qui va se passer. Reprise la semaine prochaine, pas cette semaine, celle d'après. De toute façon, vous verrez la tier list la semaine avant le début de championnat. Donc vous avez la tier list Ligue 2 qui est sortie. Vous aurez sûrement peut-être une petite tier list nationale qu'on va se faire parce qu'on l'a fait l'an passé, ça nous a bien amusé de le faire. Donc on va peut-être se la farcir aussi. Et puis après, on va reprendre tranquillement avec le championnat, le rythme tranquillou. Pareil de la Ligue des Champions quand elle reviendra aussi. Et puis comme ça, on va pouvoir tranquillement se fixer et suivre tranquillou ce qui va se passer. Vous avez des vidéos rugby également sur la chaîne, ça me fait plaisir de faire la promotion de ces dernières. Merci à tous d'avoir suivi. Je vous souhaite un très très bon week-end de football parce que ça reprend ce week-end avec la Ligue 2. Ciao tout le monde.